Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La paracha de Matot parle beaucoup de la force de la parole de l'être humain. Si on a juré, qui peut défaire la parole qu'on a dit? Et on va se poser une question. Comment la parole se transforme en fait? Beaucoup de gens qui enseignent la conscience, on vous dit ce que vous dites, c'est ce qui va se passer. On peut expliquer ça, aujourd'hui on va expliquer. Mais il faut voir le passouk, c'est impressionnant. Il est écrit comme ça. Il est écrit Ish ki dor neder la Hashem. Si une personne promet à Kadosh Baruch Hu, ou ishava shvoa, ou bien il a juré, les sor isar al nafsho, qu'il a juré, il a juré de s'empêcher de quelque chose sur son âme. Maintenant, on se pose la question, j'ai juré, chas v'shalom, je ferai plus ça et ça, mais je peux pas m'empêcher de le faire. Qu'est-ce qui se passe avec ma parole? Ma parole est d'un côté, mes actions sont du autre côté, ma pensée sont dans la troisième côté. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi la Torah elle dit ne jure jamais, ne promets jamais, ne jure jamais? Okay. Pourquoi? Jure, promets, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, en France, c'est écrit dans la halakha que les mères, que Dieu nous en préserve, jurent sur la tête de leurs enfants. Ouais. Et en France, c'est très commun ça. Et les gens ne font même pas attention à ce qu'ils disent. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la tête de mon fils? Ça veut dire que... Sur la tête de ma mère, ils disent aussi. Oui, les enfants disent sur leurs parents. Oui. Ça veut dire que chas v'shalom, si je ne tiens pas ma parole, le mal va venir sur la tête. Oh, chas v'shalom. C'est ce que les gens disent. Ouais. Vous savez, dans la halakha, je vous parle il y a 500 ans déjà, ils disent Ebnet Tzorfat, ceux de France, jurent sur la tête de leurs enfants. C'est quoi jurer sur la tête d'un enfant? C'est dire, je prends mon fils garant, ou ma fille, et ce que j'ai dit, ils sont garants à ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'une personne peut vraiment jurer quelque chose? Est-ce qu'on sait quel est l'avenir? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer dans 2 secondes? Même si quelqu'un vient, je lui dis, tu sais, si tu viens à telle heure, je te donne 1000 shekels. Et tu as 1000 shekels pour lui. Et il arrive 1 heure après. Et tu n'as plus les 1000 shekels pour lui. C'est un problème. On a juré. Il vient. Lui, il a pris un prêt de 1000 shekels de quelqu'un. Maintenant, il a dit, dans 1 heure, je te rembourse. L'autre, il attend l'argent. Il ne va pas recevoir l'argent. Et la cascade qui devient des fois des sommes énormes. Et on voit que la personne... Pourquoi ça a commencé? Par la bouche. Il y a une histoire, vous connaissez sûrement toutes, mais les histoires c'est toujours beau. Il y avait un roi, et ce roi-là, il était très très malade. Top. Ils sont venus les docteurs, ils ont dit, il faut qu'il boive du lait d'une lionne, on dit en français? Lionne. Et personne n'a voulu aller emmener le lait de la lionne. Un juif, le roi il a promis, un juif il a dit, bon, je vais faire avec une sagesse et je vais t'emmener un verre de lait du lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais est-ce qu'il avait promis? Il lui a dit, je t'emmène le verre de lait de lion. Oui, mais sans promettre. Bien sûr, en promettre. Je jure que je vais écoutez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des chèvres avec lui. Et tous les jours, il envoyait une chèvre dans la bouche de la lionne. Et la lionne, elle a commencé à s'habituer qu'il est là à côté d'elle, jusqu'à un jour que vraiment il pouvait la caresser, parce qu'elle était en train de manger la chèvre. Et on sait que le lion, quand il est rassasié, il fait rien du tout. Il ne cherche pas à attaquer les gens, lui. Il est rassasié, il dort. Et il s'est approché, Baruch Hashem, il a pris le lait, il était super content. Pourquoi? Personne n'a osé. C'est quoi? C'est une mission de fou, ça. Tu rentres
chez la lionne pour prendre du lait. Bon. Quand il retourne, il a son lait précieux là à côté de lui, et il s'endort à côté d'un arbre. Il commence à entendre un débat. Quel est le débat? Les pieds disent à tous les membres du corps, nous allons recevoir le mérite de cette action. Les jambes viennent, les pieds ils disent, les membres ils disent, pourquoi vous? Ils disent quoi? Sans les pieds, comment il aurait marché? Bonne raison. Ils viennent les bras, ils disent, vous les pieds? De quoi vous parlez? Si nous les bras, on ne se serait pas approché de la lionne, la caresser et prendre le lait, d'où on aurait du lait? C'est nous qui devons recevoir. Viennent les oreilles, ils disent, mais c'est ch'touillotte, ni les pieds, ni les mains. C'est nous qui avons entendu que le roi est malade. Donc c'est nous qui devons recevoir le mérite. Et ainsi, tous les membres du corps. Et il y en a un qui se tait. À la fin, la langue dit, vous êtes tous très gentils et très beaux, mais... Alors ils disent, toi la langue, on t'a mis derrière 2 barrières. Ferme les barrières, sinon on va te... Elle dit, ah, vous allez jouer avec moi, il n'y a pas de problème. On va arriver chez le roi et on va voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont arrivés chez le roi, tout le monde l'a reçu avec beaucoup de kavod. C'est quoi une mission? D'aller prendre du lait. Je crois même aujourd'hui, c'est une grande mission, de prendre du lait d'une lionne. Et quand il arrive, il s'incline devant le roi, et la musique, et tout ce que vous voulez. Enfin, la guérison du roi. Et quand il vient, il lui dit, espèce de chien, je t'ai emmené ce que tu mérites, le lait d'une chienne. Fou celui-là, ce qu'il fait le roi, comme ça on parle à un roi, tout de suite les soldats sur lui, ils l'ont cassé. Et après Magav, ils ont emmené les Magav et bon, bien massacré, et ils l'ont jeté en prison. Tous les membres du corps, ils pleurent. Qu'est-ce que tu nous as fait? La langue, on t'a dit, reste dans ton truc, qu'est-ce que tu nous as fait? Elle leur a dit, allô? Qui est cassé? Moi je suis pas cassé, je suis une petite langue là comme ça. Mais vous souffrez, hein? Vous avez vu? C'est qui doit recevoir le mérite? Toi, reçois-toi le mérite. Toi. Elle leur a dit, mais Cèdre, je vais vous faire sortir de là. Comment? On supplie, fais-nous. Ils viennent les soldats là, et la langue leur dit, c'est pas dommage, j'ai fait un coup contre la Hainara. Que personne ne croive que ce soit du lait d'une lionne. Mais la vérité, vous savez, il leur explique comment il en fait sortir le lait. C'est un lait précieux, vous êtes fous de le jeter, le roi va mourir. Laissez-moi une chance. Il n'y a pas de problème. Minuit, personne n'est dans le royaume. Ils emmènent la personne avec son petit bocal de lait là. Et il lui dit, écoute, monsieur le roi, j'ai donné ma vie pour vous. J'aurais pu être dévoré par ce lion. Pardonnez-moi, je ne voulais pas qu'il y ait un Hainara. Vous comprenez? Si tout le monde aurait vu le lait, il vous aurait pris d'un Hainara, c'est pas plus dangereux que la maladie. Et comme le phoning, la Forex, histoire de fou à pas commencer, à pas finir. Le roi a dit, emmenez les docteurs. Les docteurs sont rentrés, il leur a dit, voilà, on a, on a le mérite de vous offrir votre guérison qui est le lait d'une lionne. Et vraiment le roi a bu quelquefois et a guéri, et ce personnage a reçu les grands cadeaux du roi. Et on voit de cette histoire, Shlomo HaMelech nous dit, Chaim v'mavet biyad halashon. La vie et la mort est dans ta bouche, dans ta langue. Et on va se poser une question. Pourquoi la langue, la bouche, vraiment crée une réalité? C'est une très belle question. On a, Baruch Hashem, à l'école, des études très profondes. C'est pas nous, c'est le mérite des élèves, la vérité. Moi, je suis rien qu'un haut-parleur. On appuie,
tac, 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 le lachon commence à travailler. On me dit c'est fini, hop, j'ai appuyé, ça arrête de travailler. Il est écrit ici, dans la paracha, regardez. Lo yachel devaro, kechol ha'yotze mipiv ya'aseh. Tout ce qui sort de la bouche, secret, devient concret. Une personne, que Dieu nous en préserve, fait sortir de sa bouche une malédiction. Elle ne la voit pas maintenant, mais ça y est, elle s'est créée. Où elle s'est créée? Je ne la vois pas. Attends. On marche dans le chemin de la vie, on a complètement oublié de cette histoire, on a continué, comme on dit, on a tourné la page, mais il y a une tâche. Et la tâche, elle influence les autres pages. Et tout d'un coup, une personne dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma vie est partie en vinaigrette? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maintenant, tu n'as rien fait de mal. Mais dans le temps, tu as parlé. C'est pour ça qu'on fait, il y en a qui font tous les Erev Shabbat. Il y en a qui font tous les Erev Rosh Chodesh. Il y en a qui font une fois par an obligatoire quoi? Atarat Nedarim ou Shvuot. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent le Chazan, Rosh Hashanah? Le commencement de la prière de Rosh Hashanah, qui prend 2 jours de travail, c'est la bouche, non, Akadosh Baruch Hu. Non, efface tout. Mais Akadosh Baruch Hu a dit dans le Torah, regardez ce qui est écrit. Kechol ha'yotze mipiv, tout ce qui sort de la bouche, ya'aseh, ça va être réalisé. Maintenant, on se pose la question. Vous savez, on aime la recherche du savoir. Et on se dit, comment c'est possible? C'est quoi la parole? C'est de la vapeur. Non, de la vapeur. Ou de l'air chaud, ou de l'air froid qui sort. Le souffle. Dans la halachot de Tkiyat Shofar, c'est pas la halachot, c'est le kavanot du shofar de Rosh Hashanah. Dit le Ari Akadosh que quand une personne souffle le shofar, qu'est-ce qui se passe vraiment? D'où vient ce souffle? Alors, cette personne fait sortir un certain souffle, et ce souffle-là rentre dans le shofar et devient un son. Le son qu'on entend du shofar. Pose une question, les sages, le Ari Akadosh pose une question, d'où vient ton souffle? D'où vient cet air qui rentre dans le corps du monsieur qui va souffler le shofar? Et après, elle va sortir du shofar, et qu'est-ce qu'elle va faire l'air? Elle va rentrer dans les oreilles des gens qu'ils entendent, ou bien dans la respiration qu'on avale. Qu'est-ce qu'on respire? On respire des ondes du son, les ondes des couleurs, les ondes électromagnétiques, les ondes des iPhones, les ondes de plein d'ondes, on respire dans notre corps. Et qu'est-ce qu'ils font les ondes quand ils rentrent dans notre corps? Ils vibrent. Et quand ces ondes-là vibrent, qu'est-ce qu'elles font dans le corps? Elles créent une réalité. Exemple. Si une personne maintenant mange quelque chose qui est très très piquant, qu'est-ce qu'on va voir sur son visage? Très rouge. On va se poser une question. Qu'est-ce que la différence entre un concombre piquant, pas un concombre, un piment, un piment on dit, piment piquant, et un piment normal? Ça existe? Comment on dit? Poivron. Alors on a un piment qui est piquant et on a un poivron rouge. Quelle est la différence entre eux? Le goût, mais c'est pas le même, non, d'aspect. Quelle est la différence, vous savez? La vibration qui se dégage de quoi? De ce légume qui a été créé pour dégager de certaines vibrations. Par exemple, il y a des femmes qu'elles sont allergiques au piquant, et quand juste elles touchent, toutes leurs mains enflammées. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la main enflammée, hein? Parce qu'il y a des vibrations.
la preuve que le poivron rouge est très doux. Le poivron jaune, moitié-moitié. Le poivron vert, ça commence à être plus piquant, plus fort. Dans la shakshuka japonaise, qu'est-ce qu'on met dedans? On met du rouge et du vert un peu. Ça donne un petit goût comme ça, sympathique. Et après, on met un peu de piment qui est piquant. Mais quand on a mangé le piment, qu'est-ce qu'on a fait? On a rentré dans notre corps un élément organique. On l'a défait avec nos dents, la salive de la bouche. Et il est rentré dans l'estomac. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, vous savez? L'estomac cuit le manger. Et quand il se cuit le manger, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il s'ouvre, il se défait. Et on a une vibration lumière qui a été captée par le soleil dans le processus de la photosynthèse. Les légumes, les fruits captent des rayons de soleil, ils les gardent en capsulation, et quand on mange, ça se dégage. Le fruit, la capsulation s'ouvre, la lumière qui génère notre corps sort, se dégage, et les déchets s'en vont. Donc, on peut faire le parallèle entre ce qu'on mange et ce qui se passe dans notre corps, et ce qu'on respire et ce qui se passe dans notre corps. Exemple, on donne à quelqu'un respirer de l'air qu'il y a dedans du... Comment il s'appelle le noir là. Un truc de girafe. Non, le Poivre. du poivre. Mais il éternue. Qu'est-ce qu'elle fait à personne? Il éternue. À part ça, ça le brûle. Oui, ça pique. Ça pique, ça brûle. Je suis loin de toi, à 20 cm, je t'ai pas touché, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Oui, mais tu as enlevé ou du poivron, du poivre, ou bien il y a l'autre, comment il s'appelle, le jaune, la moutarde. C'est quoi? C'est de l'air qui sort avec une certaine vibration, qui pénètre notre système respiratoire et qui fait une réaction physique dans notre corps. Si on sait et on comprend que respirer de l'air ou manger du manger fait une réaction sur notre corps physique, et notre corps physique est quoi? Est seulement le reflet d'un corps astral qui est le reflet d'un corps plus astral qui est le reflet d'un corps plus astral. Ça veut dire que si l'air qui m'a pénétré a fait un effet sur mon corps physique, ça veut dire que la même air fait un effet sur le corps astral, puisqu'on est en miroir, oui? Ça, c'est dans la paracha de Avraham Avinu. Il est écrit Be'alone Mamre. Mazé Mamre? Amara. C'est les miroirs, c'est le jeu des miroirs. Il a vu l'arbre à l'envers. Avraham Avinu a regardé le monde, il n'était plus dans la même dimension. Il regardait les choses de toute façon. Parce qu'après qu'il a fait la brite, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui dans une autre dimension de dévoilement. La même chose, le son. Ce chauffard magnifique qu'on souffle, dites les sages, que celui qui tient le chauffard dans sa main reçoit le souffle divin direct de la Bina qui rentre dans le corps de celui qui doit souffler, se réchauffe dans son cœur, se forme ou déforme dans le cœur de celui qui va souffler. Les poumons font de l'air pour refroidir, et cet air-là, ça s'appelle Hevel. C'est quoi? C'est l'air qui sort de notre corps, rentre dans le chauffard, se déforme d'après la forme du chauffard et sort maintenant dans la chambre. Les gens qui sont dans la chambre, qu'est-ce qu'ils font? À leur tour, ils respirent. Et des fois, la respiration de la voix de quelqu'un nous fait rentrer dans un état d'esprit de joie, des fois dans un état d'esprit de tristesse, des fois dans un état d'esprit de conscience,
Des fois dans un état d'esprit de folie un peu, on va faire un peu les fous. Qu'est-ce qu'on fait? On met la musique très forte, on va vite avec la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On change l'air. On change l'air qui nous entoure, on change notre comportement. Jusque-là, on était logique, non? On continue. L'air qui sort de notre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il sort à 37 degrés, à peu près, et il s'éloigne de nous. Pourquoi il s'éloigne? Parce qu'il est léger, et la température change. Et plus il a fait sortir l'air chaude, et plus ça va prendre du temps pour l'air de se refroidir. Qu'est-ce qui se passe quand l'air se refroidit sur une glace? La buée de l'eau. Refroidissez l'eau, qu'est-ce qu'on va recevoir? Des gouttes d'eau. Ah, l'eau, pardon. C'est quoi un glaçon? C'est un mur. Par l'air, on peut passer. Par l'eau, on peut passer. Mais par la pierre, c'est fini, on ne peut plus passer. Vous savez qu'est-ce que fait la personne quand elle parle? Elle fait des murailles devant elle. Des murs, et des murs, et des murs. Des fois, un mur se crée 10 ans plus loin que la parole. Des fois, 5 ans. Des fois, 1 an. Et des fois, 1 seconde. Quelle est la différence, vous savez? Plus l'air est chaud, brûlant, j'ai parlé quand j'étais énervé, j'ai parlé quand j'étais contrarié, j'ai parlé quand je tapais des pieds, et j'ai fait sortir des cris. Le cri ne s'efface pas. Il va dans le futur, et il va créer des réalités. Et après, c'est quoi tout ce qu'on doit surmonter dans notre vie? Les gens disent, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu me fais comme ça? Akadosh Baruch Hu, c'est l'origine de la lumière blanche. Est-ce qu'il fait du mal, lui? Il dit à Akadosh Baruch Hu, mon fils, je t'ai fait rentrer de l'air pur de respiration. Qu'est-ce que tu as fait avec cette respiration? Tu l'as transformée en quoi? Maudire, jurer, s'empêcher, dire du mal des autres, lachon hara, aïn hara. Pourquoi tu as fait ça? Moi, je t'ai donné de l'énergie pure, laisse-la pure, et tout le monde est content. Tu veux la déformer, shalom aleichem. Tu veux la déformer, chas v'shalom, tu vas recevoir les murailles. Après, les gens, ils disent, combien d'échecs j'ai dans ma vie? Dis-lui, combien tu as fait attention à ta parole? Sur la tête de mon fils. Les gens, ils sont fous, quoi. Tu as mis une parole bête avec un ami à toi en train de, à Belleville, faire les fanfarons, et tu as juré sur la tête de ton fils. Après, tu fais la aliyah, et malheureusement, la tête du fils. Tu fais tchouva, tu fais ce que tu veux. Tu as juré. Atarat nedarim. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce que dit la Torah? Regardez les mots. Kol hayotze mipiv. Pourquoi il n'était pas écrit? Pourquoi il n'est pas écrit tous les mots? Kol hadibour. On devait avoir ici quoi? Kol ma sheomer. Tout ce qu'il dit. Kol ma shemedaber. Tout ce qu'il parle. Non. Kol hayotze mipiv. Vous savez c'est quoi ça? Même la respiration qui est comment? Une personne dit ouf. Quel était le message? J'en peux plus. Ouf. Il n'y a pas de problème mon fils. Le mur est en train de se faire. 0. Abanit. Point zéro. Point zéro. Pour revenir en arrière. On ne veut pas aller en arrière. Non mais pour... On veut aller en avant. Non, mais je veux dire pour... Je vais expliquer. Comme on comprend maintenant, je pense physiquement, comment l'haleine de notre respiration crée des miroirs. Et on commence à vivre dans un monde de miroirs. Et les miroirs, comme vous connaissez, en France on dit la foire, comment on dit? L'onapa, comment on dit en France? La foire. La foire.
On rentre là-bas, il y a un endroit, le miroir te fait maigre, le miroir te fait gros, le miroir te fait long, le miroir te fait court. Qu'est-ce que c'est tout ça? Mais c'est grave, hein. C'est de l'imagination de quoi? Déformation du miroir. Comment il a été formé? Par les bulles d'air qui sont sorties de mon corps. Comment elles sont sorties? Déformées par mon cœur. Les gens qui veulent passer de ce monde déformé au monde qui est droit doivent nettoyer le cœur. Ça suffit. Celui-là il m'a dit, celui-là il m'a fait, celui-là je lui ai dit, celui-là il m'a vexé, celui-là je l'ai vexé, celui-là... Combien on peut? Maspik. Maspik. C'est quoi maspik, vous savez? Là il dit al nafsho. Il dit le mot nafsho, pas neshama, nefesh. Pourquoi? La Torah dit anefesh iachotet. Seulement le niveau vital, nefesh c'est vitalité, seulement le degré vital, c'est lui qui faute. Le degré esprit et le degré âme, jamais faute. On ne peut pas fauter, c'est de la lumière blanche. Alors, dans le Passouk, on a aussi quoi? On a aussi la solution de toutes ces murailles qui se mettent autour de nous. La solution n'est pas physique, elle est métaphysique. Veut dire que quand j'ai utilisé le nefesh, qui était la vitalité, et j'ai créé plein de murs, ça veut dire que ces murs-là, quand est-ce que je vais les rencontrer? Seulement quand je suis nefesh. Quand je suis dans le degré de vitalité, alors je vais rencontrer les murs. On va faire une illusion avec la guerre. La guerre. Vous savez, il y a un champ de guerre, un champ de bataille. Dans le champ de bataille, il y a beaucoup de sortes de guerriers qui font la guerre. Il y a ceux-là qui sont dans les tanks. Il y a ceux-là qui sont à pied. Il y a ceux-là qui tirent les missiles. Et il y en a qui sont dans un hélicoptère. Il y en a qui sont dans un avion. On a beaucoup de degrés pour passer le champ de guerre. Celui qui est dans l'avion, et il envoie une bombe sur un village, et il explose 6000 personnes, il sait ça. Il sent l'odeur des gens morts. Oui, mais Il est en haut. Il a l'air conditionné. Ah oui, mais il a envoyé une bombe, il sait très bien qu'il va y avoir des dégâts. Ah Banit, ils ne savent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit pas maintenant, saute de ton avion, descends en bas et vois 6000 corps déchirés. Lui, il est dans l'avion. On lui dit retourne à la base. Quand il descend de l'avion, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne à manger, à boire, on le gâte. Les pilotes d'avion. Est-ce qu'il était sur le champ de bataille? Oui. Mais pas dans la même dimension. Mais celui qui est un guerrier, ça s'appelle face à face. Qui doivent, si on doit tuer, on tue d'1 mètre. Il sent l'odeur de la poudre. C'est plus la poudre aujourd'hui, mais il sent l'odeur. Il sent l'odeur. Il sent l'odeur du sang. Il sent l'odeur du sang. Il voit. Ça, c'est le degré nefesh. Vitalité. On n'est pas obligé, ou plutôt est recommandé par la Torah, qu'une personne ne reste pas dans le degré de nefesh. On est venu dans ce monde comme le petit bébé nefesh. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se développer dans le ventre d'une maman rouar. Si on serait déjà rouar, la maman aurait gonflé comme ça, elle serait morte. Alors comment on est créé? Nefesh. Un petit force de vitalité. Mais cette vitalité sort dans le monde. Maintenant, elle doit faire un chemin. La question qui est une question, vous savez, on dit ça dans les affaires, la question de $1 million. La réponse te donne ou la vie ou le nefesh. Qu'est-ce qu'on doit faire comme chemin dans notre vie? Aller droit et dire j'ai réussi à passer, j'ai réussi à conquérir, j'ai réussi. Ou bien on doit aller en haut.
j'ai rien réussi, tout va bien. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Viens avec nous. Je suis fatigué, laisse-moi là. Mais viens, okay, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu viens plus? Ça va, je veux plus venir. Qu'est-ce qui a changé? L'état d'esprit. Le soldat de guerre a dit je veux être un pilote d'air, ça suffit. Les odeurs, les bruits, les goûts que j'ai quand je suis nefesh, kola yotsemi piv, yase, j'en peux plus, je suis fatigué, la vie est dure. Tu as raison. Dans la dimension que tu dois tout le temps lutter, c'est très très dur. Mais qui t'a dit que tu dois lutter tout le temps? Change de vitesse. Vous savez, je connais une personne, je crois qu'il a 57, peut-être 62, quelque chose comme ça. Et toute sa vie, depuis l'âge de 20 ans, il travaille dans un terrain pour bâtiment. Vous savez, tous les produits de bâtiment. Et toute la journée, il est dans le soleil. Et il est sur le tracteur. Et il lève, et il baisse, et il descend. Et il écrit. Vous savez, c'est comme... Hé, donne-moi ça. Toute la journée, des angoisses. Un jour, il est venu. Je lui ai dit, écoute, ta femme, à 60 ans, elle ne peut plus t'honorer. Quand tu viens tous les jours du travail avec ce vocabulaire de rue, qu'est-ce que tu prononces dans ta maison? Il m'a dit, mais je suis un vaurien, je suis né dans la rue, blablabla. Je lui ai dit, mon fils, change de métier. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, fais chauffeur de bus. Aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de besoins de chauffeurs de bus. Je lui ai dit, à ton âge, ils sont contents parce que les chauffeurs plus âgés, ils sont plus calmes, ils vont pas vite. Fais chauffeur de bus. Tu vas être dans l'air conditionné, il est très gentil. Tu vas être gentil avec les gens. Aujourd'hui, tu ne dois pas te prendre la tête avec les tickets, vendre, acheter. Tu prends ton truc, tu arrêtes dans les stations, tu fais ton petit tour, tu travailles 8 heures, tu emmènes ta parnassa comme il faut à la maison. Mais, vous savez, il a le col un peu... Ça y est, à 60 ans, hein, ça suffit. Combien on va être dans la saleté et dans les trucs. Nous dit la Torah, quand tu es nefesh, seulement quand tu es nefesh, kechol ha'yotze mipiv ya'aseh. Ma ze ya'aseh? Ya'aseh, c'est l'action. Asiya. Ça veut dire qu'on est dans quel monde? Asiya. Dans le monde de l'action, toute vapeur se transforme en matériel. Mais dans le monde de l'esprit ou dans le monde de l'âme qui s'appelle Ruach ou Neshama, là-bas, toute parole se transforme en lumière. Ce n'est plus du matériel, c'est de la lumière. Tout le monde pose la question, je reçois aussi beaucoup de emailing que les gens me disent de tout le monde. Mais Rav, comment on fait ça? Comment on passe de dimension? Alors je leur dis, le point zéro. Le Zohar Kadosh explique que de passer d'une dimension à l'autre, il faut se déshabiller pour se réhabiller dans un nouveau costume. Vous savez, quelqu'un qui était un grand guerrier, et il était dans les champs et la bataille. Et tout d'un coup, on veut lui donner quelque chose, une médaille d'honneur. Et on lui dit, vite, vite, le président et le chef de l'armée veulent te donner une médaille. Est-ce qu'il va tout sale et tout? Non. On lui donne un jour de vacances. Il se lave. Il a les habits qui sont représentatifs et pas les habits de guerre. Et il va propre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille. Il se lave. Et il se réhabille d'une autre façon. Nous aussi, la même chose. On doit se déshabiller pour se réhabiller.
Il n'y a rien à faire contre ça. C'est une des règles de ce monde. Comme le papillon. Mais quand c'est un verbe, il est lourd, il se remplit, il mange. Pourquoi il se remplit? Vous savez, il s'étouffe. Il s'étouffe tout seul, il se remplit. Est-ce que c'est beau, un verre? Pourquoi? Au lieu de dessiner les papillons, on va dessiner les vers. C'est pas tellement beau un ver. Un papillon, c'est très très beau. Ce ver-là, vous savez qu'est-ce qui se passe avec lui? Il devient un cocon. Vous savez que le cocon, à un certain moment dans l'évolution, vous savez qu'est-ce qu'il est? De la cendre. C'est de la pierre, c'est rien. Vous l'écrasez, il y a mais à un certain moment, ça devient liquide. Intérieurement, il y a un liquide qui se crée, et ce liquide, tout doucement, on voit que le cocon commence à prendre les couleurs, la forme, et un jour vient le printemps, et hop, les ailes s'ouvrent. Il devient un avion. Comme il est beau dans les champs, tout le monde, magique, comme c'est beau les papillons, d'accord? Pourquoi quand c'était un ver, tu l'as pas embrassé comme tu l'embrasses quand c'est un papillon? Pourquoi tu l'as pas cherché et tu l'as mis dans des cadres? Est-ce que vous avez vu des cadres de verre? Il n'y a pas des cadres de verre. Il y a des cadres de papillons, d'accord? Il est écrit Tola at Yaakov. Ah, Yaakov, tu es une Tola, tu es un verre. Pourquoi on n'a pas dit par Yaakov? Israël, c'est quoi? C'est elle. Il est devenu le Sar, c'est le président, pas président. Le ministre. Ministre de quoi? Céleste. Ça, c'est le papillon. Mais au début, qu'est-ce qu'il était? Tola Atia Yaakov. C'était un ver. Manger. Qu'est-ce qu'il voulait, Yaakov? Il a voulu du matériel. Et quand il est venu voir son frère Esav, qu'est-ce qu'il a rencontré? Vous savez? Les paroles qu'il avait dit quand il était jeune, 22 ans après, qui a peur de qui? Esav de Yaakov ou Yaakov de Esav? Yaakov de Esav. Mais si on lit bien comme il faut la paracha, vous savez qu'est-ce qui est écrit? Que les anges de Yaakov lui disent, voilà ton frère, avec 400 soldats, ils sont partis faire la chasse. Il ne savait même pas que son frère allait revenir. Pourquoi Yaakov a eu peur? Et toute la nuit, il a envoyé, il a dit comment rencontrer son frère. S'incliner. Est-ce qu'il a demandé quelque chose son frère? Non. Quand il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enlacé, il l'a embrassé. De quoi Yaakov avait peur? Des paroles qui se rappellent qu'il a dit. Et comme il avait dit des mauvaises paroles, maintenant quand il a rencontré son frère, dans son imagination, il était sûr que son frère voulait venger. Mais son frère était 22 ans avec son père. Tout va bien. Le frère qui faisait la compétition, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et en plus, il a envoyé son fils Eliphaz. Il a pris tout l'argent. Il était content. Qu'est-ce qu'il a? Il est parti avec ses amis, faire la chasse, emmener à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Yaakov a tremblé de peur. Vous savez qu'est-ce qui est bizarre? Il est écrit que Yaakov avait seulement 600 000 chiens. Il était un berger. Il a écrit 600 000 chiens. Chaque chien, je ne me rappelle plus les chiffres, mais je crois que c'est 100 têtes de bétail. Ça veut dire que Yaakov avait quelque chose comme 60 millions de têtes de bétail. Lui-même a dit, il était tellement grand qu'il ne pouvait même pas passer le Jourdain, parce que... Alors il a dit, on va se séparer. Vous savez, le bruit de 60 millions de têtes de bétail qui marchent. Et qu'est-ce qu'il dit à Esav? Il lui dit à son frère, je vais tout doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a les petits, les petits moutons, les agneaux, on fait attention à eux, alors on doit aller doucement. Bien sûr, il doit aller doucement. 60 millions de têtes de bétail, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a changé
de face. Le Zohar HaKadosh dit pourquoi Yaakov s'est incliné 7 fois devant son frère. 7 fois il s'est incliné. Alors dit le Zohar HaKadosh, 7 fois, est-ce qu'on s'incline devant une Avodah Zara, puisque Esav représente la croix? On s'incline devant une croix? Il dit Yaakov Avinu a compris qu'il veut passer de dimension. Et il y a 7 dimensions dans quoi? Dans Zeir Anpin. Dans l'être terrestre, il y a 7 dimensions. 2 bras, 2 mains, le corps, la tête et le membre essentiel. C'est 7 dimensions. Et où il voulait passer? Il voulait passer à un autre degré de vie qui s'appelle Israël. Mais pour apte, c'est la 8e dimension qui est le commencement d'un nouveau monde. Mais nous, quand on vient en Eretz Israël, on a oublié qu'elle s'appelle Knaan. Et Knaan en hébreu, c'est Nichna. Je me soumets. À quoi? Les gens disent c'est dur Israël. Oui. Parce que la terre d'Israël ne s'appelle pas la terre d'Israël. Tant que tu as de l'orgueil et tu n'acceptes pas à te soumettre, tu n'acceptes pas de changer d'habit, elle ne s'appelle pas encore Israël pour toi. Elle s'appelle Knaan. C'est la terre de quoi? Ici, on doit s'incliner. En Chutz Laaretz, on n'a pas besoin de s'incliner. Tu peux être le roi du monde, tu fais ce que tu veux. Mais dès que tu as mis les pieds sur la terre d'Israël, est-ce que tu es plus riche que Yaakov Avinu quand il est revenu de Lavan? Non. Et même Yaakov Avinu, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné. Pourquoi? Parce que ici, c'est la terre qui s'appelle la porte céleste entre les dimensions. Et il est écrit qu'à Jérusalem, il y a une porte, au côté de la Maravi, et à Hebron. À Hebron. Si on aurait pu faire encore une fois un tour là-bas à Hebron. J'étais il n'y a pas longtemps, les gens ont peur d'aller à Hebron. Il n'y a personne, au contraire, tout est fermé. Ils vont faire le 15 août, ils vont faire Ils vont faire, comment ça s'appelle? Yom Hebron. Si Dieu nous donne la vie, peut-être on va aller là-bas aussi. Le 15 août. 15 août, Yom Hebron. Hebron, c'est la porte. C'est la porte de quoi? Si on va là-bas, on meurt. Comme il y a l'air du Gan Eden. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? L'air qu'on respire crée nos miroirs. Si tu respires de l'air du Gan Eden, quel miroir tu as en face de toi? Gan Eden. Vous savez c'est quoi Gan Eden? Gan Eden c'est je t'aime, le plaisir, l'amour, la gentillesse, la bouche propre. Alors si quelqu'un veut faire une vraie tchouva, il va là-bas au Gan Eden. Il se remplit d'air du Gan Eden. L'haleine qui va sortir de sa bouche, c'est quoi? C'est l'haleine spirituelle de l'esprit. C'est plus la laine de l'action. Est-ce que maintenant, quand il a passé par le petit trou comme ça, il s'est déshabillé d'un côté, il s'est réhabillé dans l'autre côté, est-ce que maintenant, dans le chemin de sa vie, dans la nouvelle dimension, il va rencontrer les paroles qu'il a dites? Non, parce qu'il a changé. Il a changé. Il a changé de Il n'est plus dans le même pays. J'ai dit une fois à mon rab, je lui ai dit, tu sais, les gens dans la vie, des fois ils ont de l'argent, des fois ils perdent de l'argent, ils ont encore une fois de l'argent. Alors je lui ai dit, il y a une halakha qui renforce, qui donne de la force. Il m'a dit, quelle halakha? Je lui ai dit, il y a Ilchot Tzniut. Tzniut. Si Akadosh Baruch Hu a écrit cette halakha, lui aussi il doit la garder. Il est écrit, nous, tout ce qu'on garde les mitzvot, lui aussi il doit garder les mitzvot. C'est des lois entre nous et lui. Les deux côtés doivent garder les lois. C'est comme un juge et quelqu'un qui a condamné. Si le juge ne garde pas les lois, comment il peut juger le condamné? Alors je lui ai dit, dans les Ilchot Tzniut, il est écrit qu'on est obligé d'être habillé le minimum. Mais habillé, on est obligé. Et il y a écrit que le pauvre, il est déshabillé le pauvre.
Je lui dis, mais à quel point déshabillé? On n'est jamais, jamais, jamais déshabillé jusqu'au bout. Toujours, on a un peu, on a. Un petit habit, chaussures, on a quelque chose, on a. Je lui dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il te déshabille. L'habit que tu as maintenant n'est pas bon pour toi. Mais tu comprends pas que toi tout seul, tu dois l'enlever et le jeter. Tu comprends pas. Alors il te déshabille. Mais s'il t'a déshabillé, il est obligé de te rhabiller. Alors des fois, c'est très très gentil de sa part. Parce que nous, on n'arrive pas à se sauver tout seul de la situation dans on est. Il nous déshabille. Mais il faut savoir, attends un peu, il va te rehabiller. Et ça, c'est ce qui est écrit ici. Tout ce que tu vas dire quand tu es nefesh va se créer. Mais seulement quand tu es nefesh. Nefesh, c'est vitalité maintenant. Il y a nefesh, ruach, neshama. En hébreu, il n'y a pas seulement l'âme. Il y a la vitalité, il y a l'esprit, il y a l'âme. Après, il y a chaya, après, il y a yechida. Il y a beaucoup de degrés spirituels qui ont beaucoup de noms différents. Et chaque fois que la Torah utilise un certain nom, c'est pour nous dire que maintenant on est à un certain degré spirituel. Alors on voit qu'ici la Torah dit Al nafsho lo yachel devaro kechol ha'yotze mipiv ya'aseh. Alors on voit que nefesh et asiya c'est le même degré. Il y a beaucoup de remazim comme ça dans la Torah qui disent où on est. Et quand on veut monter, qu'est-ce qu'on dit? Teilim, lev tahor berali elokim. Dieu m'a créé un cœur pur. Et qu'est-ce qui est contenu? Veruach nachon chadesh bekirbi. L'air, le vrai air, renouvelle dans mon corps. Quel est le rapport mon cœur pur et l'air? Parce que le cœur représente le ruach. Ruach c'est quoi? Spirit, c'est l'esprit de l'être. L'esprit de l'être est en rapport de quoi? De mes sentiments. Si mes sentiments sont encombrés, et l'autre m'a dit, et l'autre m'a regardé, et je parle toute la journée de ch'touyot, comment je vais être ruach nachon? Comment je vais recevoir l'air pur? Vous savez, dans la synagogue, Rosh Hashanah, on souffle le chauffard. Il y en a qui sont en train de parler. Qu'est-ce qu'ils entendent dans l'oreille? C'est ce qu'ils entendent. Et il y en a qui sont bien dans la prière. Lev, Taor, Beral, Elohim. Ils ont bien travaillé l'oul. Ils ont bien fait les slichot. Qu'est-ce qu'ils entendent? Et des fois, quand on ferme les yeux, on ne sait pas combien de temps il y avait le chauffard. Ça, c'est quoi? Se recréer. C'est vrai, il y a une thérapie qui s'appelle Rebirth. Je peux me renaître. Mais ils ont oublié une chose. Où te renaître? Encore une fois dans l'action. Encore une fois dans la création de quoi? Des limites, des... Non. Tu veux te recréer. Yaakov, c'est le Shon Ekev. C'est quoi Ekev? Le talon. Israël, le Shon El. C'est au-delà de l'être humain. Et Yaakov Avinu, comment il a changé de dimension? Il s'est incliné, Nichna, Eretz Knan, il s'est incliné. Devant son frère, il est devenu zéro. Zéro. Bah. Vous savez qu'est-ce qu'il était écrit après? Quand Yaakov enterre son père, Ishmaël lui dit Venatatali et Ar Seir. Donne-moi une montagne, et c'est tout. Et toute la terre d'Israël. Il dit, c'est à toi mon frère. Combien d'efforts il a fait au début quand il était nefesh? Il lui a volé d'être l'aîné. Après il lui a volé les brachot de son père. Et après il a volé le cœur de son beau-père. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Celui-là, il a couru après lui, il voulait le tuer. Son frère. Après, Lavan a couru après lui, il voulait le tuer. Son beau-père. Et après, il est venu à Eretz Knan. Je ne veux plus rien. Yaakov, lo ekareshimcha Yaakov. Israël, tout va bien, je suis content. Esav, qu'est-ce que tu es parti chercher? Des moutons? Tiens,
Ils leur ont donné des milliers. Tiens, prends. Je veux de la paix. À quoi ça sert beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes? Un peu pour vivre et la paix. La terre d'Israël ne s'appelle pas Israël. Ça s'appelle Canaan. Canaan. Après, Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen.